Toujours ce matin, la maison de l'entreprise pour la rentrée économique. Ici, vous avez vu un certain nombre d'interviews de spécialistes de l'IA, différentes explications nous ont été données. Et là, pour terminer cette matinée d'interview, je suis avec Serge Nomblot, le PDG de Nomblot. Bonjour Serge. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Vous avez passé une bonne matinée ? Excellente. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, pour les gens qui ne vous connaissent pas, présenter votre entreprise ? Le groupe Nomblot, c'est une entreprise familiale qui est distributeur de Peugeot, historiquement, depuis 1912. Donc ça fait plus d'une centaine d'années. Oui. Voilà, et le groupe s'est développé au fil du temps. Et aujourd'hui, on doit être à un petit peu plus de 500 salariés. Pas que dans Lyon. Non, on a une quinzaine de sites de Villefranche-sur-Saône, qui est au nord de Lyon, jusqu'à Sens, qui est au nord du département de Lyon. Alors quand on gère une aussi grosse entreprise, il faut avoir les yeux partout. Il faut avoir le cerveau en ébullition. Et l'IA, est-ce qu'elle vous aide justement, vous, en tant que PDG ? Alors, il y a des collaborateurs qui font beaucoup de choses. Je ne suis pas le seul à faire tous ces éléments-là. Non, mais effectivement, l'IA, ça doit rentrer dans notre raisonnement parce qu'on doit trouver des outils pour simplifier la vie des collaborateurs et simplifier la vie des clients. Et de temps en temps, en fait, on fait des choses qui sont un petit peu rébarbatives. Et plutôt que faire ces choses rébarbatives, autant le faire par une IA qui va nous aider et avoir du temps à consacrer aux collaborateurs, aux clients. Voilà. Donc, effectivement, on est très intéressé. Alors, on est au début, franchement, mais on est très intéressé. Mais vous êtes quand même à la pointe, en tous les cas, chaque année ou chaque, je dirais, décennie, vous êtes plutôt à la pointe de ce qui se fait de mieux sur vos véhicules. L'intelligence artificielle, vous avez dit, vous la mettez en place, ou tout du moins vos collaborateurs la développent pour la partie commerciale, pour la partie technique, j'imagine. Mais là, petit à petit, elle s'intègre aussi à l'intérieur des véhicules. De quelle manière ça se passe ? Alors, effectivement, aujourd'hui, ChatGPT est installé dans la plupart des modèles Peugeot. Et en fait, c'est une extension du bureau, parce que c'est dans la voiture où on a du temps pour réfléchir à un courrier qu'on veut rédiger à un client, à un fournisseur, à un collaborateur. Donc, on peut interroger ChatGPT à partir de la voiture. On peut interroger ChatGPT en disant tiens, je vais à Paris, explique-moi un petit peu comment se sont passés les Jeux Olympiques. Ça répond. On peut, par exemple, moi, il y a des choses qui m'interrogent. Par exemple, on parle de la puissance des ordinateurs quantiques, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je m'installe dans la voiture et je dis tiens, ChatGPT, j'ai une demi-heure de route, tu as une demi-heure pour m'expliquer l'intérêt des ordinateurs quantiques. Voilà, ou si je suis un petit peu plus feignant ce jour-là, je dis ChatGPT, j'ai 10 minutes. Voilà, et puis de temps en temps, on utilise, quand on monte dans la voiture, on met France Info, on met France Inter pour améliorer sa connaissance du monde. ChatGPT, ça permet d'améliorer, mais d'une façon très personnalisée. Alors ça se transforme comment dans vos voitures ? C'est quoi ? C'est quelque chose qui est intégré à l'autoradio, si je puis dire ? En fait, sur le volant, vous avez un petit bouton qui est un assistant vocal, un petit peu comme Siri. Ouais. On dit « Hey Peugeot, donne-moi quelques informations sur l'ordinateur quantique. Je te donne ce timing-là. » Et puis, quand il commence à répondre, si c'est trop compliqué, parce que c'est un sujet complexe, on lui dit « Attends, je ne comprends pas. Essaye de rendre le sujet plus simple pour moi. » En fait, l'intérêt, c'est qu'on est seul dans la voiture bien souvent, et donc on peut se permettre de dire je suis ignorant sur le sujet, recommence du départ. Et vous, à titre personnel, comment vous l'utilisez l'IA ? Comme ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je monte dans la voiture, je suis intéressé par un sujet, j'appuie sur le sujet. L'autre jour, j'étais dans la voiture, il y avait un sujet qui passait sur France Info et qui me semblait très intéressant. Donc je me dis, tiens, je vais le développer. Je ne peux pas appeler France Info pour le développer, donc je vais sur ChatGPT, je le demande. Et puis parfois, je l'utilise vraiment comme une extension du bureau en disant, tiens, je vais avoir un entretien. Alors, pas aujourd'hui, parce que j'ignorais qu'on allait faire ça, mais tiens, je vais passer à la télé. Vous l'auriez fait, sinon vous ne serez pas peut-être préparé. Non, en fait, je ne savais pas, donc je ne l'aurais pas fait. Mais en réalité, oui, de quoi je pourrais parler. Donc, en fait, c'est vraiment un assistant. D'accord, très bien. Et l'autre jour, avec ma fille, par exemple, elle me posait une question sur un sujet qui m'avait un peu dépassé. Ouais. Donc, je lui ai dit, tiens, on va demander à ChatGPT. Et ça m'a permis de me dédouaner du sujet. Ah oui, ça peut être aussi. Ouais. Ce matin, il y a eu de nombreuses interventions. Vous étiez présent, vous êtes intervenu également. Comment vous avez ressenti la salle et quelles ont été un petit peu leurs questions par rapport justement à cette partie-là, cette partie IA dans votre domaine à vous ? C'est diablement intéressant.
diablement intéressant. Oui, parce que en réalité, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Bah, si, on peut passer à côté, mais ça risque de desservir l'entreprise. Et je pense que toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui se sont dit, attends, il y a un sujet qui est peut-être encore plus important que n'était Internet à l'époque, ou la création du téléphone, ou que la création de l'automobile. Et si je ne m'y intéresse pas, je risque de mettre en danger mon entreprise. Et vraiment, c'est le sentiment que j'avais aujourd'hui. Alors, il y a plein de choses hyper intéressantes, créer des vidéos hyper rapidement, avoir des outils pour préparer un PowerPoint. Moi, il y a un truc qui m'a plu, parce que c'est un truc qui est toujours compliqué à mettre en place, c'est d'avoir un compte-rendu de réunion. Voilà, tout ça, en fait, c'est natif et c'est en train de se développer. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a plein d'outils, que tous les outils Oui. sont bien meilleurs les uns des autres, mais qu'il y en a un qui prend le dessus, mais que demain, ça sera plus le même. Donc voilà. Alors après, est-ce qu'on peut interroger ChatGPT en disant quel est le meilleur outil? Voilà. Est-ce qu'il sera objectif? Il faut essayer. C'est une vraie question. Il faut essayer. Il faut essayer ça. Nomblo, c'est combien de collaborateurs? Vous l'avez C'est dit 500. C'est 500 collaborateurs. Et dans Lyon uniquement? Et dans Lyon, on est une centaine à peu près. Et ça représente une économie de combien, Nomblo? Ah, vous voulez dire le chiffre d'affaires? Bah, Oui. le chiffre d'affaires, il est un peu faussé dans un distributeur automobile parce que quand on vend une voiture, c'est un produit cher, donc ça fait des gros chiffres d'affaires. Le groupe, c'est 300 millions à peu près. D'accord, ok, Voilà. très bien. Et dans Lyon, ça doit être à peu près 50-60 millions. Dans Lyon, c'est Peugeot principalement, c'est Fiat, c'est Alfa Romeo, c'est Jeep et également Citroën à Joigny. Quand vous développez, vous avez c'est une boîte familiale, vous l'avez dit Oui. au début. Ça a commencé par quelle marque? C'était Peugeot. Peugeot uniquement. Ouais, Peugeot en 1912. Et c'est vous qui avez souhaité un petit peu développer justement les marques. Bah, en fait, ça dans votre permet concession. alors de développer les marques. Nous, on est très ancré territoire. Donc en réalité, on a commencé en Saône-et-Loire, on était dans le Rhône, on est venu dans Lyon, on souhaite rester sur cet environnement-là. Et puis après, pour assurer le développement du groupe, effectivement, il y a plusieurs solutions. Soit on étend son territoire, soit on développe des partenariats avec d'autres marques. C'est ce qu'on a fait. Alors on a été rattrapé par Stellantis qui s'est associé avec Fiat, mais c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut une taille critique pour pouvoir justement s'intéresser à l'IA, développer des moyens, avoir un responsable informatique qui puisse travailler dans l'IA. Donc en réalité, c'est pour acquérir cette taille critique que le groupe s'est développé. Comment vous sentez en tant que PDG aujourd'hui avec tout ce qui arrive? Parce qu'on est quand même une génération. Est-ce que vous allez prendre le virage? Vous l'avez déjà pris, ce virage? Alors nous, on a toujours pris le En virage. rapport avec l'IA, bien sûr. En réalité, parce qu'on avait des voitures qui tenaient la route, donc on a toujours su prendre le virage. Mais non, c'est pas ça, mais on a toujours pris le virage. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Moi, curieux. Ouais. Ouais, il y a un nouvel élément qui vient s'intégrer dans notre vie et voilà, on l'utilise ou on l'utilise pas, on passe à côté ou on passe pas à côté. On pourrait continuer encore très longtemps à discuter avec vous, mais je vous remercie beaucoup, Serge Nomblo, en tous les cas, d'avoir répondu à ces quelques questions. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Merci beaucoup, Serge.